Salut à toi qui écoute ce podcast Spirit Cookie. On est dans la saison 3 et je vous parle aujourd'hui du sixième livre des Écritures. On a fini la lecture, le survol du livre de Deutéronome et là on attaque les livres qu'on appelle des prophètes antérieurs. Oui, c'est étonnant, c'est un livre historique. C'est le sixième, le livre de Josué. Le titre, tout d'abord, de ce livre, bon, il provient principalement de son héros. Alors, ça ne veut pas dire que Josué en est l'auteur, même s'il en est, pour une partie en tout cas, l'écrivain de ce livre. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Josué, et son nom, ça signifie l'Éternel sauve. Ce nom est proche de Jésus, Jésus, donc l'Éternel sauve, avec la même racine, la même signification. Alors, quand est-ce que se passe, puisque c'est un livre en partie historique, quand est-ce que se déroulent ces événements? Alors, il y a un temps assez long qui s'écoule entre Josué chapitre 11 et le 19. La conquête du pays promis, parce que c'est le thème, a duré une demi-douzaine d'années. Et on peut estimer que Josué a dirigé le peuple durant un quart de siècle. Donc, ce livre s'étend sur environ 25 ans et on est au début du XIVe siècle. Et si on retient que Moïse, c'est le XVe siècle, voilà, on est probablement pas loin de ce qui s'est passé pour l'histoire d'Israël. Josué raconte la suite de ce qui se passe au Deutéronome et je te réfère au podcast numéro 6 de cette même saison. Ce livre de Josué est assez proche du style du Deutéronome. Le style d'écriture de ce livre est assez proche du livre du Deutéronome, écrit par Moïse en bonne partie, et le thème du livre de Josué, c'est bien évidemment la conquête du pays promis. Josué se révèle être non seulement un fin tacticien, un militaire hors pair, un général que l'armée aime suivre, mais en plus un homme qui s'est capable d'écouter Dieu. Du reste, dans ce livre de Josué, alors que Josué et l'armée se trouvent au pied, aux portes, disons à la frontière du pays promis, face à la ville de Jéricho, il va faire une rencontre extraordinaire. Personnellement, je pense que c'est une rencontre avec Jésus-Christ avant son incarnation. Il fait face à l'ange de l'Éternel, celui qui est le chef des armées, et on se souvient que Dieu est appelé dans l'Ancien Testament le Maître de l'univers ou alors l'Éternel des armées. Il y a dans le monde invisible des armées innombrables d'anges qui sont au service de Dieu, ces messagers qui sont là pour que le peuple de Dieu puisse accomplir sa destinée, et certains sont désignés pour être là pour te protéger, te garder. C'est ce qu'on peut retenir dans cet épisode du livre de Josué. Pourquoi on a ce livre dans nos Bibles? Le premier but, évidemment, c'est un livre historique et il raconte non seulement ce qui s'est passé au temps de Josué, mais il est là comme un témoignage pour nous, les générations futures, de comment le peuple a pu prendre possession du pays promis et comment il l'a partagé entre les tribus. L'autre but est également de voir la fidélité de Dieu. En effet, Dieu avait largement promis aux patriarches, d'abord à Abraham, puis aux autres, un pays, un jour, une possession que Dieu leur accorderait. Et Dieu est fidèle à ses promesses, et il a vu la génération de Josué, celle-ci était capable de pouvoir accueillir cette promesse, de la recevoir, de la proclamer et de la mettre en pratique. Le troisième but, c'est qu'on voit en fait que le peuple de Dieu, derrière le peuple de Dieu, ou devant si vous voulez, Dieu a combattu avec les siens. Alors c'est vrai qu'il y a une logique guerrière dans ce livre et que Dieu se met le combat, il en est même l'initiateur et le grand vainqueur. Alors on ne se pose pas la question dans ce livre, mais finalement si Dieu est un Dieu de paix, pourquoi il y a tant de batailles, tant de morts, tant de sang qui a coulé? Eh bien, il faut juste se dire que pour Israël, c'était une question de survie. C'est, entre des guillemets: «Je combats, sinon on va me combattre et m'écraser». Donc il y a une question d'identitaire et de destinée de ce peuple. Voilà un petit peu concernant les buts, de ce livre. Le chrétien lit dans ces récits le secret de la victoire, car il est engagé dans une guerre spirituelle. Cette guerre a pour destination ta victoire à toi,
et tu dois t'armer de foi, de courage et d'obéissance. Bonne lecture dans le livre de Josué et à bientôt.